Si on doit embrayer tout de suite sur Rennes, pour moi, la deuxième mi-temps rennaise, c'est inacceptable. C'est une honte parce que quand on voit les 30 premières minutes de Rennes dans le jeu, dans le contrôle, dans tout ce qu'ils ont réalisé avec ce système de jeu mis en place par Habib Bey, ce score entamé de 2-0 en se disant bon, on va enchaîner après cette victoire contre Lyon, et tu as une deuxième mi-temps de sénateur en fait, Karine. Moi ce qui commence à m'énerver en fait du côté de Rennes, c'était le cas déjà contre Angers, c'est qu'après des premières mi-temps, bon là la première mi-temps elle était bien meilleure que celle contre Angers, mais où tu domines, où tu mènes au score, tu te reposes sur tes acquis, sur tes lauriers, tu te prends pour une autre équipe, alors que Rennes n'a pas de marge. Rennes n'a aucune marge. Et Rennes arrête de jouer. Et c'est ce qui s'est passé. Rennes a arrêté de jouer. Il y a les changements Saïdou et Rongier pour blessure qui font très très mal, parce que Saïdou contrôlait Ablin et parce que Rongier est vraiment la tour de contrôle, le métronome de cette équipe. Il y a plus aucun contrôle, il y a rien eu du côté de Rennes. Et puis il y a eu des rentrées entre celle d'Ateboer, celle de Rouault qui change de positionnement, les choix d'Habib Bey avec la défense à 3 où on envoie le signal d'une équipe qui a peur, qui recule. Et surtout, je terminerai là-dessus, déjà il y a une alerte énorme sur le penalty de Samba qui normalement te fait gagner le match, avec un penalty quand même à la 94e minute où il te fait l'arrêt qu'il faut face à Ablin. Face à Ablin, et tu as une trahison de ses partenaires derrière. Comment c'est possible 40 secondes après, quand tu as un gardien qui a arrêté un penalty à ce moment-là, de prendre ce but? Parce que quand tu prends le but d'El Arabi, tu peux avoir penalty d'Ateboer Oui, il y aurait eu une main sur une main, et derrière tu as un centre où le ballon passe dans toute la défense et tu as El Arabi qui peut marquer et qui peut mettre une lucarne. Non, sincèrement, Rennes, c'est pas possible en fait. C'est-à-dire que pour une équipe qui a autant d'expérience en Ligue 1, avec des joueurs quand même qui sont confirmés, prendre l'eau de toutes parts face à une équipe de Nantes qui paraissait si faible en première mi-temps, c'est tout sauf normal. C'est tout sauf normal, et ça montre encore une fois le chemin qu'il y a pour considérer Rennes comme une équipe capable d'être en Europe à la fin de